Salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle vidéo qui est enfin la clôture du mois de janvier. Je sais pas vous, mais j'ai trouvé ce mois mais tellement long. J'en ai même parlé avec des collègues de travail et on m'a dit bah c'est normal, en décembre t'attends beaucoup Noël. Et en janvier tout est long, enfin c'est incroyable. Le mois, là je vous filme la vidéo 2 jours plus tôt que normalement à ma fin de clôture de mois. Bon, je sais que je vais rien dépenser, mais j'en peux plus. Donc, le fait de filmer cette vidéo, ça me fait aussi la clôture du mois de janvier. Ce mois, je peux plus me le voir. Mais bon, le mois est terminé, on est quand même super content. Et on va faire le petit point tout de suite. Alors, hop. J'ai rien fait. J'ai pas trop préparé la vidéo, j'avoue. J'ai un peu, comme je dirais, chié dans la colle. Alors... on va vider le porte-monnaie. Vous verrez qu'il n'y a pas énormément de choses à vider. Hop. Est-ce qu'on est bien niveau cadrage? On est pas mal. Je vais faire que vérifier, hein, parce que depuis que j'ai dû refermer la vidéo parce qu'il y avait une ombre noire, voilà, je préfère vérifier. Là, je vous filme juste avant d'aller au travail. Il est 13h29. Je travaille de 15h à 1h du matin aujourd'hui. Donc voilà, je me suis dit que j'allais filmer tout de suite parce que je n'en peux plus. Je viens de voir la vidéo bilan de Bye Bye Découvert. D'ailleurs, super bilan. J'adore cette chaîne. Je crois que je vous en ai déjà parlé, mais du coup, je suis allée voir sa vidéo et je me suis dit, je peux plus, il faut que je fasse mon bilan, j'en peux plus. Donc, petit bilan. Au niveau des courses, j'ai tout dépensé. Vous avez vu ma vidéo retour de courses. D'ailleurs, merci pour les retours que j'ai eus. Donc là, je vous filme, on est le lendemain que je l'ai posté, donc j'ai pas énormément de commentaires, mais j'en ai quand même quelques-uns. Je parle trop vite, je me fatigue. Et ça m'a fait super plaisir de voir que ça pouvait vous plaire. J'ai pris en note aussi les petites remarques, c'est-à-dire de plus détailler les prix, de faire une vidéo un peu plus longue. Là, j'avoue que je me suis aussi un peu pressée parce qu'il y avait le congelé et que là, j'avais fait les courses un peu plus loin de chez moi, 20 minutes. J'avais pas envie que le congelé se décongèle. Mais je prends en note tout ça. Alors, c'est pas dit que vous en aurez eu une fois par semaine parce que je fais pas tout le temps des grosses courses comme ça. Mais de temps en temps, ça peut être sympa. L'enveloppe d'hiver, il me reste mes 10 €. Hop. Donc, bien sûr, on ne remplit pas vu que c'est le bilan du mois. Plus, alors, loisirs, il me reste de l'argent. Hop, dont plein de billets de 5. Il me reste 17 €. Alors, hop. 5, 10, 15, 17. Alors, vu que j'ai rien écrit, je me note juste le total à côté, puis on va détailler ça après, parce que sinon, je vais oublier. Hop. L'enveloppe mode, il me reste mes 10 €, je ne m'en suis pas servi. Hop, l'enveloppe imprévue, du coup, je m'en suis servi pour finir de payer mes courses, parce que ça me sert aussi à ça. Moi, l'enveloppe imprévue, c'est si jamais il y a une enveloppe qui dépasse, c'est un imprévu. Et du coup, je m'en sers. Donc, j'ai fini de payer les courses avec. Alors, vous allez voir qu'il reste moins. Parce que j'avais aussi acheté 2-3 trucs dans la semaine, mais de conneries. Du coup, là, il me reste 1 €, 50, 70, 90, 1 €. Plus 1, plus dans mon enveloppe santé. Et il me reste mes 10 centimes. Voilà. Ce qui fait qu'on est à 38,10 € d'économie pour le mois. Pour moi, c'est un petit bilan de mois parce que sur 5 semaines, je fais bien moins d'économies que sur 4. Mais ça reste quand même de l'argent épargné. Et puis on va faire le bilan du mois, ça va être très sympa. Alors, hop, je vais juste mettre ça un peu de côté. Et je vais compléter mon petit calepin. Alors, hop, je vais vous zoomer un petit peu. Et ça, on s'en occupera après. Je vais même carrément le déplacer. Hop, et on va s'occuper de ça. Alors, au niveau des courses, donc il ne me reste plus rien. Donc, hop,
le 01 02, j'ai fait les courses. Donc on a dit à Leclerc. Je sais pas si ça s'écrit comme ça. Pour rappel, moi je suis dyslexique. Je me casse pas la tête à savoir comment s'écrit Leclerc. Voilà. Donc moi 50 €. Je vais me faire le total ici. Donc hop, au total, j'avais placé donc dépôt plus 250 €. Et du coup, je vais regarder combien j'ai dépensé à chaque fois. Donc 22,07 plus 43,10 plus 43,5 plus 8,5 plus 50. Donc on a dépensé donc moins 167,17. Là on va marquer dépenses. Donc ça fait une économie. Donc 250 moins 167,17. Ça nous fait 82,83 € en économie pour les courses. Ça, c'est vraiment chouette. Alors, hop. Alors, mon bilan de la semaine 5, on va le mettre en bleu. Donc, hop, il est là. Et les économies, j'ai même envie de les feuilleter genre en vert. Hop, est-ce que j'ai un verre un peu sympa? J'ai un verre d'eau. J'ai plein de fluo. Voilà. Ensuite, en divers, donc, on a fait le bilan. Donc, il reste toujours les 10 €. Donc, on va les fluoter avec la couleur de la semaine. Et du coup, total. Je sais pas si cette partie-là peut vous intéresser. Sinon, vous me direz, puis je la ferai moi-même. Donc, on a déposé... je vais peut-être pas écrire à chaque fois. Parce que là, par exemple, on a déposé 50 et puis il me restait que 10. J'ai dépensé que 10. Donc, économie 40. Peut-être juste pour les courses, je vais détailler. Parce que là, il y a des montants à virgule et tout ça. Hop. Ensuite, le loisir. Donc, on a déposé 50 €. Il reste 17 €. Donc, 50 moins 17. Bah non, pas du tout. Il nous reste 17 €. Donc, on a économisé 17 €. N'importe quoi. Et du coup, j'ai dépensé 50 moins 17. J'ai dépensé 33 € pour le loisir. Bon, c'est un peu plus que d'habitude, mais franchement, c'est pas mal. Ensuite, hop, au niveau de mon enveloppe perso, 10, 10, 10, 10, 10. J'ai toujours épargné mon enveloppe de mon argent perso, donc j'ai économisé 50 € dans le perso. Donc c'est exactement ce que je veux faire le mois prochain. Donc en fait, je me suis déjà fait un mois sans trop de dépenses pour moi, en tout cas avec mon enveloppe perso. Ça, c'est beau ça. Ensuite, imprévu, donc là, on a dit que j'avais utilisé 9 €. Ce qui fait qu'il me reste 1 €. Le 0102 et c'était pour les courses. Du coup, total économie. Là, il faut que je fiote aussi là. Donc 10, 20, 30, 40, 41 €. Donc, alimentation, travail, je me suis servi de rien. Et légumes, donc j'ai pas... Et économie. C'est pas grave, c'est pas de la même couleur. 0,10 centimes. Alors, vous comprendrez que je vais pas les mettre dans mon enveloppe en ligne. Pour la santé, pour 10 centimes. Sinon, en général, j'essaie de replacer l'argent
pour la santé. On va faire le point sur la semaine. Donc sur la semaine numéro 5. Alors ça, comme j'ai dit, je le ferai plus parce que c'est nul. On a dit qu'on avait 10, 20, 30, 35, 37, 38, 10. Hop. Donc 38,10 €. 38,10 €. Et donc on va faire le total. Donc 533,90 plus 36,9 plus 36,5. Je suis vraiment aux alentours des 35, 40 à chaque fois. Plus 71,5 plus... Hop. Plus 38,10. Alors ça me fait... Alors je me note juste sur une feuille, histoire de vérifier que ce soit au propre. Donc moins 38,10, moins 71,5, moins 36,5, moins 36,9, 500, super. Donc c'est ça, ça nous fait 716,90 €. Super bon mois. Je suis trop contente. Donc, je vous ai pas fait le petit point. Enfin, si, peut-être, je me souviens plus. Sur mon budget. Donc, moi, je le fais toujours à la fin du mois, également. Alors, au niveau de mes apports, donc on avait 43 € en plus. J'ai eu quelques frais bancaires qui n'étaient pas programmés. J'ai eu plus de dépenses ici que prévu. Ça s'est équilibré au final, mais j'ai rectifié ça pour le mois prochain. Ça, les montants étaient bons. J'ai payé un peu plus d'électricité pour ma voiture, mais bon, 74 centimes. Sinon, toutes mes enveloppes épargne, c'était bon. Et j'ai fait des achats CB pour 44,88 €, ce qui fait qu'il restait sur mon compte à la fin du mois 104,34 €, avant d'être payé. Donc vraiment, ça c'est génial. On va faire le total de toutes les dépenses que j'ai faites sur mes enveloppes. Non, toutes les épargnes, toutes mes dépenses. Donc là, on a dit 167,17 € en courses. En divers, j'ai dépensé 10 €. En loisirs, donc 10 plus 15 plus 8 plus. Donc en perso, j'ai rien dépensé. Dans les imprévus, j'ai dépensé 9 €. Et dans la santé, j'ai dépensé 19,90 €. Ça nous fait un total de dépenses de 239,07 €. Sachant que j'avais budgétisé 480 €. Donc en réel, j'ai dépensé 239. On va marquer 240, hein, on va pas se casser la tête pour des centimes. Et du coup, 480 moins 240. Il y a une différence de 240. En gros, j'ai fait 50% de dépenses. C'est ouf. Je reviens pas. C'est possible. Parce que là, du coup... Donc là, on va dire 20 plus... Enfin, 19,9 plus 9 plus... 10 plus 15 plus 8 plus 10 plus 167,17. C'est dingue, j'ai dépensé seulement... Alors là, je vous avoue que j'arrive pas à les calculer, ces pourcentages. Je regarderai ça plus tard. J'ai pas envie de le faire maintenant. Mais en gros dans mes enveloppes, j'ai dépensé la moitié de ce que j'avais prévu. Ça, c'est dingue. J'en reviens pas. Parce que du coup, si on fait donc tout ce que j'ai mis dans mes défis, qui était ce qui me restait dans mes enveloppes, 48,9 plus 36,9 plus 36,5 plus 71,5 plus 38,10, 231. Pourquoi on n'est pas 240? 240.
Ah oui, on est à 231 € du coup de tout ce que j'ai épargné, sachant qu'il reste l'argent pour mon alimentation de travail que je n'ai pas touché. Voilà, c'est pour ça que c'est peut-être un peu changeant. Mais en tout cas, c'est génial. On a épargné 717 €. Super. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer tout de suite et puis après, on va revenir là-dessus. Alors, je prends mon classeur des challenges. Je ramène l'argent. Ça peut être pratique pour compléter. Est-ce que vous voyez un peu ou rien du tout? Rien du tout. Je vais vous dézoomer un petit peu. Voilà. Après, le plus important, c'est de regarder ce que je remplis. Du coup, j'ai décidé de finir cette enveloppe du mois de janvier. Hop, je prends juste ce dont j'ai besoin pour après. Hop, je me sors tout. Alors, donc il me restait 10 € à mettre. On va les mettre comme ça, le mois de janvier sera terminé. Donc, ce qui nous faisait 32 € épargnés pour ce défi qui vient de chez Megan Budgetiz. Je crois qu'il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il n'était plus en vente. N'hésitez pas sinon à lui envoyer un message. Après, je sais qu'elle fait plein de défis. Donc, ça peut être super sympa de se renseigner auprès d'elle. Je me suis acheté le fameux Sharpie à double côté. Hop, un là et ici à pointe fine. Pour l'instant, pour le point fine, je vais continuer d'utiliser celui-là pour le finir. Mais il me manquait un Sharpie noir. Ça me manquait. À pointe épaisse. Donc on est à 32 € dans ce challenge. Ça, c'est super chouette. Hop. Pour l'instant, je vais le laisser dedans. Challenge pépite, donc on va mettre toutes les petites pièces. Donc on rajoute 1,10 € normalement. 50, 70, 90, 1 €, 1,10 €. Ouais, celle-là, c'était assez rare que je la voie. Enfin, j'aime bien regarder les pièces. Hop, je mets dans ma petite tirelire. Et dès que j'ai 10 €, je transforme en billet. Donc 1,10 €, hop. Donc je vais cocher cette case de 10 et cette case à 1 €. Je sais que c'est pas forcément le tracker où vous voyez le mieux, où c'est le plus clair. Ouh, j'ai fait carnage là, j'aime pas du tout. Oh, j'ai réussi à effacer que lui, c'est incroyable. Voilà. C'est pas le tracker où vous voyez le mieux, mais par contre, je trouve ça chouette de voir l'avancée. J'ai déjà fait tout ça en un mois. Donc clairement, ce sera sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ce sera pas suffisant pour le remplir. Mais moi, je suis fière de moi. Hop, donc en semaine 5, on a dit plus un 10. Du coup, on est à 11 €. Donc, on est à 11,90 €. Et toute seule, j'effacerai tout pour mettre juste le montant. Quoique je peux le faire avec vous. Allez, on va partir sur une longue vidéo. Vous avez été plein, mais déjà vous aimez bien les longues vidéos. Et que parfois je faisais des vidéos un peu trop courtes. Et bah c'est parti. Donc 11,90 €. Faut juste pas que j'oublie. Nature, moi je mets un point en général. Donc franchement, super chouette. J'ai déjà mon premier billet de 10. Ça, c'est chouette. Challenge de 2, je vais pas mettre la pièce de 2 € dedans. Donc hop, on va juste faire le total. Donc on est à 12 € pour ce challenge. Hop.
Hop là. Alors, challenge 5 €, je vais mettre mes 3 billets dedans. Sachant que j'en ai eu qu'un seul en début de mois, que ces 3 là je les ai sauvés de mon enveloppe loisir, je vais les mettre. Donc, hop, on va rajouter 15 €. Donc, 5, 10, 15, ce qui fait qu'on est à 20. Donc hop, plus 20, ce qui fait qu'on est à 20 €. Et alors là vient l'enveloppe maudite que j'ai oubliée la semaine dernière. Heureusement que je m'en suis rendu compte en montage. Enfin même après je me suis dit c'est bizarre. J'avais trop épargné. Du coup il me manquait 10 €. Parce que je l'ai coché. Mais je n'ai pas mis l'argent. Ce qui fait que j'ai que 30 €. Donc je me suis dit que vu que j'avais pas utilisé l'enveloppe de l'argent alimentation et que j'avais prévu d'y mettre 10 €. J'allais prendre 10 € de cette enveloppe. C'est pas grave. Que j'allais les épargner pour faire les fameux 40 € que je devais avoir la semaine dernière. Comme ça, je mets mon billet de 10 € cette semaine. Ce qui fait qu'on est aux 50. Voilà. Donc c'est un peu de chipotage. Mais j'aurais eu assez d'économies cette semaine. Je les aurais mis. Je pense que j'aurais pas fait tout ce trafic. Mais bon, franchement, j'avais pas envie de louper une semaine pour une erreur de ma part. Et j'avais pas envie de devoir le reporter au mois de février. Hop, donc là, j'avais mis 520 € minimum. Alors pour l'instant, on est vraiment parti pour les 520 €. Donc, hop, il va falloir que je mette un peu plus que 10 € par semaine, si je peux, les prochaines fois. Hop. Rien que 550, ce serait chouette. Voilà pour lui. Challenge 2024, donc on l'a terminé. Alors je sais pas si j'avais déjà... Ouais, j'avais déjà modifié. Pleine lune, il est complété. Jour férié, il est complété. Mot mêlé, c'est là que j'ai décidé de mettre mes 2 €. Histoire de le remplir un peu plus. Alors, on est reparti sur une recherche pour 2 €. Bon, ça m'énerve. Je vais noter 2 € en gros et puis je chercherai plus tard. Ça fait trop longtemps que je suis dessus. J'avais un écrit à l'arrière. Hop, janvier. Plus 12, ce qui fait qu'on a 12 €. Ah ouais, non, là, ça fait trop longtemps que je cherche. Après, vous allez quitter... Hop, vous allez quitter la vidéo. Juste parce que j'arrive pas à trouver un mot. Donc, je ferai ça tranquillement à la maison. Enfin... Parce que là, je suis à la maison. Et je ferai ça tranquillement quand je serai toute seule. 4 saisons, je mets rien. Petit défi, je mets rien. Vu que j'ai plus de sous. Hop. Donc ça, c'est top. Je vais pas le fermer. Parce qu'on va faire le petit bilan du mois. 27 minutes de vidéo. On est pas mal. Alors. On va partir à l'arrière. Bon. Bilan annuel. Voilà. Alors, mon taux d'épargne. Je vais marquer le montant que j'ai épargné, soit de 716,90 €. Donc, 716,90 €. Et je ferai le pourcentage plus tard. Comme ça, au moins, ce sera tranquille. On va faire ce bilan-là. Donc, sur mes épargnes. Je vais prendre la feuille, ça va être beaucoup plus simple. Parce que mes épargnes sont dans le même classeur. Hop. Mais c'est tout au début. Tac. C'est quand même pas mal d'avoir un outil où il y a tout dedans.
Donc je vais mettre vraiment juste mes épargnes à la fin du mois. C'est-à-dire je ne vais pas compter l'épargne que j'ai déjà mis en février, que vous avez déjà vu. J'espère qu'on voit bien. Moi, ça a l'air pas trop mal. Alors, anniversaire, j'étais à 109 €. Donc, anniversaire, 109. Noël, 40. Voiture, 120 €. Week-end de fête, 70. Shopping, je me suis arrêtée le 25 avec 31,52 €. Épilation définitive, je me suis arrêtée à 150 €. Pour la maison, je m'étais arrêtée à 70 €. Et les impôts que j'ai pas mis. Je peux savoir pourquoi t'as pas mis les impôts, Mad? Donc les impôts, j'étais à 20 €. Ensuite, le fonds de secours, le 0101, j'avais mis 220 €, ce qui fait que j'étais à 750 à la fin du mois de janvier. Donc, le fonds de secours, c'est mon fonds d'urgence. Donc, j'étais à 750 €. Ensuite, donc ça, il n'y a rien. L'enveloppe santé en 0101, j'étais à 250. Hop. Mes vacances, on était à 1000 €. Voilà. Hop. Ensuite, il me manque... Je peux me remettre là. Hein. Si je réfléchis un peu plus longtemps. Alors, il me reste deux montants que, bien sûr, j'ai pas pensé à regarder avant le début de la vidéo, qui sont Predica et Natixis, qui sont là, donc qui sont des épargnes virtuelles où j'ai pas de tracker. Donc, je vais regarder ça tout de suite. Voilà, j'espère que ça n'a pas trop bougé. Donc, Predica, j'étais à 453, Predica, je suis à 343 € et Natixis, donc qui est notre prêt immobilier, je suis à 1912 €. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire une partie... Bah, tant pis, ce sera la suite. Donc, il y aura épargne en noir. Et il y aura défi en bleu. Voilà. Parce que sinon, je ne vais pas m'en sortir. Donc, le total de mes épargnes. On va le faire tout de suite, sachant que je vais vraiment tout additionner. Donc, fonds d'urgence, 750. Plus... santé, 250. Vacances, 1000. Pour rappel, je ne suis pas toute seule pour mettre pour les vacances. Anniversaire, 109. Noël, 40. Voiture, 120. Week-end fête, 70. Shopping, 31. On va pas mettre les centimes. Épilation, 150. Maison, 70. Impôt, 20 €. Predica 343 et Natixis 1912, ce qui me fait 4865 €. Donc hop, je vérifie juste en recomptant une deuxième fois. C'est bien ça. Donc, sur le total de mes épargnes, on est à 4865 €.
Donc c'est super chouette. Et maintenant, on va faire le point du coup sur mes défis. Donc c'est que de l'argent que j'ai mis en début d'année. Parce que j'ai commencé au mois de janvier. Donc là, je vais écrire en bleu. Hop. Donc le défi du mois, qui est B mois. Bon, j'ai mis 32 €. Pour le challenge pépite, alors à chaque fois, il va falloir que je regarde. Hop, 11,90 €. Parce que j'ai pas une excellente mémoire. Hein. Donc les pépites, 11,90 €. Défi de 2. Hop. 12 €. Défi de 5, on a 20. Défi de 10, on avait 5 semaines, donc on est à 50. 2024, on est à 24, ça c'est pas trop dur. Pleine lune, j'ai mis 10 €. Jour férié, on a mis 15. Mot mêlé, on a mis 12. 4 saisons, on est à 20. Et donc le petit défi, je le compte pas dans ce bilan parce que ça, c'est des défis qui vont s'en aller au fur et à mesure. Et du coup, on va calculer. Donc 32 plus 11,9 plus 12 plus 20 plus 50 plus 24 plus 10 plus 15 plus 12 plus 20. 206,90 €. Et donc je vais me faire un total, on va le faire en rouge. Alors juste je vérifie ce montant là bien sûr. 20 moins 12 moins 15 moins 50 moins 22, c'est bon. Et donc là on va faire 206,9 plus 4865. Ça nous fait 5071,90 €. Donc ça c'est le total si j'additionne tout. Si demain j'ai un énorme coup dur, j'ai 5000 € de côté. À savoir que quand j'ai commencé la méthode des enveloppes budgétaires, j'étais je venais de finir mes études. Enfin, je bossais comme aide-soignante le temps de finir mes études en tant qu'infirmière. J'avais 0 € de côté. J'étais à 400 € de découvert tout le temps. Et je comprenais pas où passer mon argent. Donc ça fait quand même bientôt 3 ans que je fais ce système, 2 ans et demi on va dire. Avec des hauts et des bas. C'est pour ça que mes épargnes ne sont pas si importantes que ça. Parce que j'ai tout repris en janvier. Mais on a quand même 5000 € de côté. Beaucoup grâce à mon Atixis qui est presque à 2000 €. Que j'ai commencé seulement en décembre l'année dernière. Et aux vacances. Et ça, les vacances, pour rappel, c'est pas qu'à moi. Donc, on va dire qu'il y a 4000 € à moi. Voilà pour ça. Et ben, c'est trop bien. Alors, je vérifie juste. Là, c'est toutes les ressources qu'il y aura sur l'année. Donc, non, on a fini le bilan du mois. C'est trop chouette de savoir que j'ai pu épargner, du coup, 716 € ce mois-ci. Donc, voilà. J'espère que pour vous, votre fin de mois s'est bien passée. Hop. J'ai oublié, je voulais faire tout de suite. Hop, on va enlever mon défi de janvier vu qu'il est terminé. Et je vais le remplacer par hop, mon défi de février. Ah, je le fais sur le côté parce que je suis pas assez à droite de mes mains pour tout réussir comme ça. Tac. Je remets janvier à sa place. Et je vais valider janvier. Et du coup, au mois de février, ce sera 11 et 9, ça fait 20, 35, 40. Si j'ai bien compté. 5 plus 9 plus 11 plus 15. 40 €. J'avais bien compté. Hop. Donc ça, ce sera le mois prochain. Et je me suis dit que j'allais peut-être remplir directement avec vous, du coup, pour février.
au moins remplir le b.a.-ba des enveloppes. On n'est plus à ça près. Je regarde juste l'heure, ça va, je suis encore dans les temps. Hop. Je suis donc allée retirer de l'argent. Je vais récupérer mes 10 € qu'il y avait là. Hop, on va faire comme ça. Et donc je suis allée retirer les 500 € que je devais retirer en espèces. C'est ça, 500 € pour avoir 510 € à mettre dans mes enveloppes. Ce que j'ai fait, c'est que pour avoir toutes les petites coupures, là j'ai demandé 100 € à chaque fois, donc 3 fois et une fois 200 €. Voilà. Donc hop. On va remplir également le porte-monnaie. Je vais le remplir après ça, sinon on va s'éparpiller. Donc les courses, on a dit qu'on était 50 € chaque semaine. Donc ce qui nous fait 250 €. Alors, hop, le fait de tapoter, c'est pas forcément la meilleure idée. Donc là, je sais que j'ai déjà 200. 10, 50, 100, 150, 200. Et je vais remettre 50 €. Donc on est bien à 250. Alors je suis pas du tout la spécialiste des enveloppes. Hop, je crois que ça se voit, mais franchement c'est pas trop mal. Donc hop, les 250 € des courses. Là, on les a mis. Le divers, on est à 50 €, à 10 € par semaine, soit 50 € au mois. Ah oui, j'ai dit qu'il me faudrait sûrement refaire de la monnaie. Donc 10, 20, 30, 40, 50. J'aurais peut-être pas assez de monnaie, je suis en train de penser. Donc les 50 € de divers, c'est bon. Alors, ensuite, le perso, on est à 10 € par semaine également. Donc 10, 10, 10, 10, 10. J'ai encore 2 enveloppes à 10 € par semaine et on voit que je ne vais pas pouvoir le faire. Donc perso, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre hop, 50 € comme ça. Et si jamais je casse mon billet de 20 €, et ben je le mettrai hop là, soit pour 2 semaines, soit on verra bien. Voilà. Donc les 50 € de perso, ils sont mis. Imprévu, c'est 10 € par semaine également. Comme j'ai dit, je budgétise toujours tout sur 5 semaines. Même si je n'ai que 4 semaines ce mois-ci. Alors, je vais juste me faire de la monnaie. Parce que je sais que forcément dans le challenge 10 €, j'ai 50 €. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et au pire, je me ferai de la monnaie plus tard. Donc, hop, 50 €. Je sais pas si dans 2024, j'ai des billets de 10 ou des billets de... Ouais, j'ai des billets de 10. Hop, je mets un billet de 20 à la place. Et après, il n'y a que 10 € dans les défis. Donc, imprévu, on a dit 50 €. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, pourquoi il me reste autant par contre? Voilà, il va me refalloir des billets de 10 quelque part. Donc hop, au pire, je vais mettre un billet de 20 dedans et puis je me ferai de la monnaie plus tard. Parce que là, je vais manquer de billets de 10. Ah, quoique. Enfin bref, je vais bien voir. Ensuite, il me reste l'enveloppe plus égale plus que j'ai mis ici où j'ai dit que j'allais mettre 30 €.
Donc hop, et là je sais que je vais pouvoir mettre 40 et récupérer un billet 10. Sans trop regarder. Voilà. Et du coup, alors je vais me le valider parce que vu que j'ai déjà noté là, il doit me rester les 50 € de divers, 20 € de santé et 10 € d'alimentation de travail. Donc je vais même pouvoir, voilà, j'en étais sûre, reprendre un billet de 20 et mettre 2 billets de 10 à la place. J'y arrive, hein. Hop. C'est vrai que j'ai eu assez de billets de 10, mais un peu plus. Moi, c'est vu que je fais tout à 10 € par semaine, c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Ensuite, donc on va remplir mon porte-monnaie. Alors, courses. Courses, je mets les premiers 50 € du mois. On va prendre le billet de 50. Voilà. Divers, on met les premiers 10 €. Loisirs, du coup, je mets mes 50 € une fois pour le mois. Hop. Alors, mode, j'ai dit que je voulais pas dépenser d'argent pour moi ce mois-ci. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser mes 10 € là. Et je vais essayer de les laisser toutes les semaines. Si jamais ils disparaissent, c'est que j'en aurais eu besoin. Imprévu, 10 €. Santé, 20 €. Donc là, c'est fini. Et du coup, il me reste les 10 € d'alimentation de travail que j'avais prévu. C'est pour ça que je me suis servi de 10 € pour finir mon défi tout à l'heure. Du coup, pour avoir 30 € dans cette pochette. Voilà. Donc, le remplissage de début février est fait. Trop contente de commencer ce nouveau mois. On a fait le gros bilan sur janvier. J'espère que la vidéo, même si elle est bien longue, aura été intéressante et vous aura plu. Et sur ce, je vais vous laisser. Je vous glisse maintenant un petit passage surprise pour celles qui ont bien écouté la vidéo de la semaine dernière. Et je vous souhaite une très très bonne journée. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Donc voici un peu les concours. Donc je vous ai dit que je vous ferai un concours. Je l'ai fait un peu plus tard que le cap des 2000 abonnés parce que clairement j'ai pas eu le temps et quand on a passé les 2000 abonnés j'étais pas dans un super bon état. Donc je le fais maintenant. À savoir qu'il y a du neuf et il y a aussi des objets dont je me suis servie. J'ai vu que certaines budgéteuses faisaient aussi des concours avec des objets qui leur avaient servi et dont je sais que je me resservirai pas et je préfère en faire profiter plutôt que de les garder pour moi. Donc je vais vous détailler les 3 concours histoire que vous puissiez voir un peu les lots et après je vous explique la participation et tout ça. Donc hop, je vais décaler un petit peu. On va commencer par le premier lot. Alors le premier lot il contient une enveloppe, enfin une farde rose, trop belle. Donc je me suis pas mal servie au début de mon budget mais qui est en excellent état. Pour par exemple mettre ces liasses de billets de 5 €, ça peut être super. Pour celles qui me les mettent un peu de côté. Vous aurez un bijou de la marque The Beige, c'est de l'acier inoxydable. Juste je vous détaille pas les bijoux, je pense qu'il n'y a pas trop besoin. Ce sera un peu la surprise. Une to-do list Angèle qui est trop mignonne. Voilà. Et le gros lot, donc c'est ce classeur format A5.
Et dedans, vous avez donc mes tout premiers... Alors, le classeur est totalement neuf, hein. Et dedans, vous avez mes tout premiers ustensiles dont je me suis servi pour faire mon budget que j'adore, qui viennent de Blush Budget, qui était de sa première collection qu'elle a sortie. Donc, je vous montre vite fait. Ils sont en parfait état, forcément. Je m'en suis même pas servi 6 mois. Vraiment, ils sont trop beaux. Avec, vous avez 5 enveloppes zip. 1, 2, 3, 4, 5. Je cherchais la 5e. Vous avez un Habit Tracker, pour celles qui ont envie de commencer avec quelques pages. Quelques pages de Monthly Budget, donc pour écrire votre budget ou pour faire le suivi de vos enveloppes. Des pages classiques pour écrire. Et dans ce cahier, vous avez également des intercalaires. Voilà, avec des couleurs pastel qui sont magnifiques, qui vont très bien avec le classeur. Donc ça, c'est le lot numéro 1. Hop. Pour le lot numéro 2. J'ai essayé à chaque fois de mettre un accessoire, de mettre des petits défis, donc vous me direz un peu ce que vous en pensez. Donc vous avez une calculatrice donc qui marche parfaitement bien. Rose, qui était la première avec laquelle je m'étais servie, où on peut changer les piles, qui est géniale. Je vous ai fait... non, vous avez un bijou. Et en fait, c'est tout ce que j'ai acheté cette année à Blush Budget. Donc le classeur est totalement neuf également. Donc c'est moi qui ai acheté à Blush Budget et imprimé. Donc la qualité n'est pas incroyable. C'est-à-dire, c'est moi qui l'ai fabriqué et je ne suis pas du tout une créatrice. Mais c'est très bien pour utiliser. Vous avez donc toutes les pochettes qui sont en format enveloppe. Ce qui m'a pris un temps fou. Donc vous avez plein de défis. Je vous ai également mis des pages de Habit Tracker, de suivi budget et des pages pour écrire. Et vous avez également ce petit défi donc dans un porte-carte qui est adorable. Et dedans, ce sont les cartes de Blush Budget qui sont juste imprimées, non plastifiées. Et vous avez quelques pages à la fin. Voilà. Donc là, c'est vraiment tout ce que j'ai tout acheté. Je l'ai imprimé en un seul exemplaire pour vous en faire un concours. Mais voilà, bien, ça a bien été payé à la créatrice, ne vous inquiétez pas. Donc ça, c'est le lot numéro 2. Et le lot numéro 3, hop, donc qui contient ma tirelire, du coup, qui compte les pièces, donc l'énorme tirelire, donc celle que je me servais l'année dernière, donc il y a plein de stickers que j'ai collés dessus. Après, vous pourrez tout enlever si ça vous convient pas, hein. Avec un peu d'acétone, ça doit partir très bien. Là, ici, j'avais bombé, mais du coup, donc celle-ci sera pour vous parce que je ne m'en sers plus. Et ça peut coûter cher à l'achat. Donc là, au moins, je me dis que même si c'est pas votre style, vous enlevez tout et puis il n'y a pas trop d'efforts à faire pour enlever l'acétone. Enfin, pour enlever avec de l'acétone ou du décollant. Il y a également un bijou. Aussi, j'ai oublié de préciser, mais tous les bijoux n'ont jamais été portés, hein. Là, je vous ai mis des petits stickers. Le gros lot, c'est un carnet A7 rose qui est absolument magnifique. Alors, juste là, on dirait qu'il a peut-être été un peu utilisé, mais j'ai juste dû recoller parce qu'en fait, ça a commencé à partir. Mais ce classeur est comme les autres, n'a jamais été utilisé. Vous avez mes enveloppes courses, loisirs, santé, imprévus, virtuels dont je m'étais servi il y a un petit moment. Mais tous les trackers qui sont à l'intérieur, c'est moi qui les ai créés et ils sont complètement neufs pour vous. Voilà, donc vous avez toutes les enveloppes. Donc, hop, 1, 2, 3, 4, 5 enveloppes. Un petit peu de notes si jamais vous voulez noter également. Et avec ça, je vous ai mis tout ce dont je me suis servi l'année dernière pour faire mes défis. Donc, qui viennent de chez Blush Budget pour la plupart, avec les enveloppes qui vont avec, mes challenges 1 et 2 € que j'ai créés. Hop, défi 5 €. Hop, challenge du mois. Défi 1000 € avec le challenge de au budget planner. Et les challenges au hasard. Alors, ceux-ci ont déjà été grattés. Mais vous pouvez très bien remettre des pastilles qu'on trouve sur AliExpress pour justement cacher le montant. Voilà. Et donc ça, c'est le lot numéro 3. Donc hop, il y a un peu de stickers et tout ça. Et je vais rajouter quelques petites conneries à droite à gauche dans les lots. Donc voilà, j'espère que ces 3 lots vous plairont. Hop. À savoir que c'est de l'argent, c'est beaucoup de temps de préparation. Donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. Donc je rappelle, lot numéro 1, lot numéro 2, lot numéro 3. Ils sont pas dans le bon ordre, mais moi je me le note. Du coup, je vous laisse participer en commentant cette vidéo,
en m'écrivant « Je participe » et en me donnant une anecdote sur votre utilisation de vos outils budgétaires. Je ne sais pas, moi par exemple, une des anecdotes qui m'est arrivée, j'étais en caisse, je voulais payer qu'avec des petites pièces en cuivre, du coup de 1, 2 et 5 centimes. Et en fait, je commence à ouvrir mon enveloppe et c'était la fin de l'enveloppe et elle s'est explosée par terre. C'était un carnage, j'ai fini par payer en carte tellement j'avais honte. Mais j'en ai foutu partout, le caissier, enfin il y avait du monde derrière, enfin c'est toujours à ce moment-là que ça arrive. Enfin voilà, juste une petite anecdote où me dire un peu où vous en êtes avec votre budget. Enfin voilà, quelque chose qui se rapproche au budget, qui peut être un peu marrant si vous avez. Donc voilà, n'hésitez pas à participer, j'espère que ça vous plaira. Et pour ma part, je vous annoncerai le vainqueur dans la vidéo de mercredi prochain. Comme ça laisse une semaine à tout le monde pour pouvoir participer. Et voilà, je vous annoncerai le vainqueur et puis j'enverrai les colis plus tard. Donc n'oubliez pas, de toute façon, je tirerai au sort. La première personne gagnera le lot numéro 1, la deuxième personne le lot numéro 2 et la troisième le lot numéro 3. Donc voilà, j'espère que ce petit défi, ce petit concours vous plaira. Et on se dit à très vite. Bonne chance à toutes et à tous.